Diembéring pour célébrer votre 27e Assemblée Générale. Je vous salue. Salue nos invités qui sont venus répondre à notre appel et à votre appel. J'avais par le passé assisté à plusieurs de ces assemblées générales comme prêtre et comme curé de paroisse. Cette AG est la première à laquelle j'assiste comme votre évêque, comme votre pasteur. Rien ne pouvait m'empêcher d'y être présent et de la présider. Donc très heureux d'être avec vous. Et j'étais très inquiet à l'idée que j'aurais pu ne pas être là. Parce que j'avais voyagé. J'avais tout fait pour être présent. Je sais combien ce rendez-vous annuel est attendu par les femmes et constitue pour vous un grand moment de joie, de partage, mais aussi de tourisme. Les AG permettent aux femmes de voyager. Beaucoup de femmes ne voyagent pas, ne bougent pas de leur maison. Les AG permettent aux femmes de Kafountine de venir jusqu'à Diembéring, et lorsque ce sera à Kafountine, aux femmes de Diembéring d'aller jusqu'à Kafountine pour laisser leur maison pendant 2 ou 3 jours aux hommes. Je disais tout souvent, mes paroissiens en aimant les hommes, quand il y avait l'âge des femmes, je dis, maintenant c'est à vous les hommes de gérer la maison pendant 2 ou 3 jours. Nous, on va à l'Assemblée. Donc l'AG permet aux femmes de sortir un peu pour respirer. Hein? N'est-ce pas les femmes? Comme ça, pendant 2 jours, les hommes se rendent compte combien c'est difficile de gérer une maison, n'est-ce pas? Alors, le thème de cette AG est « Femme de l'UDAFCZ, ancrée dans l'espérance, sois missionnaire de la miséricorde dans ton milieu de vie ». Ce thème tient compte de 2 thèmes qui étaient chers à notre pape, notre regretté pape François. L'espérance et la miséricorde. Ces thèmes, le pape François nous les a laissés comme un testament, comme une part d'héritage. Il disait le dimanche de Pâques, la veille de sa mort, il disait ceci, je le cite, « Oui, la résurrection de Jésus est le fondement d'espérance, de l'espérance. À partir de cet événement, espérer n'est plus une illusion. Non, grâce au Christ ressuscité, l'espérance ne déçoit pas. Ce n'est pas une espérance évasive, mais engageante. Elle n'est pas aliénante, mais resplendissante. » Fin de citation. Le pape disait encore ceci, dans le même message du jour de Pâques. « Ceux qui espèrent en Dieu mettent leurs mains fragiles dans sa main grande et forte, se laissent relever et se mettre en route. Avec Jésus ressuscité, ils deviennent des pèlerins d'espérance, des témoins de la victoire de l'amour, de la puissance des armées de la vie. » Fin de citation. Chères femmes, chers frères et sœurs, ces paroles sont prononcées par un homme vieux et malade. Un homme qui venait de sortir d'hôpital, où il a passé des semaines. Un homme qui savait sans doute
que ses jours étaient comptés, qu'il était en train de finir son pèlerinage sur la terre. Et c'est cet homme-là qui nous invite à regarder l'avenir avec confiance, avec espérance. C'est dire que le pape François ne s'est pas contenté de faire un discours, il l'a vécu lui-même. Au moment où le débat se pose sur la fin de vie, au moment où on s'interroge si il ne faut pas précipiter la mort de ceux qui souffrent, lui nous dit ces paroles pleines d'espérance en ces moments de souffrance, la veille même de sa mort. Il nous invite à l'espérance, il nous invite à la confiance. Chères femmes, c'est ce message d'espérance que j'ai voulu transmettre aux jeunes de notre diocèse lors des JMJ à Moulombe. J'y reviens avec vous qui êtes les mamans de ces jeunes à qui j'ai parlé à Moulombe, parce qu'il faut que je vous parle à vous aussi. Et il faut que je vous transmette le message que j'ai transmis à vos enfants. Que serait une maison avec une mère sans espérance? Que serait un couple avec une femme sans espérance? Que serait un fils et une fille avec une mère sans espérance? Chères femmes, voici ce que j'ai dit aux jeunes à Moulombe. Je leur ai dit, chers jeunes, nous avons la grâce d'être dans une région riche, c'est un don de Dieu. Dans une région riche mais pauvre, paradoxalement pauvre. Je leur ai dit, tout pousse ici, naturellement. Et que nous n'exploitons pas suffisamment ce que le Seigneur a mis entre nos mains ici en Casamance. On parle souvent de la Casamance comme étant le grenier du Sénégal. Est-ce que c'est vrai? Je m'interroge. La Casamance pourrait être grenier du Sénégal, mais dans l'état actuel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que nous vivons beaucoup et peut-être essentiellement de ce qui nous vient d'ailleurs. Pendant ce temps, nous quittons nos terres, nous quittons nos villages pour aller chercher ailleurs en laissant sur place toutes ces ressources. Et que rester au village devient comme un échec. Nous avons la chance que 12 mois sur 12, nous pouvons cultiver, semer, arroser et récolter. 12 mois sur 12. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Dans les pays froids, c'est quelques mois pour cultiver. Le reste, il fait froid, on ne peut pas cultiver. Nous, nous avons cette chance. Si je vous en parle, c'est que souvent, vous les mères, vous êtes responsables. C'est vous qui dites à vos enfants, mais va là où vont les autres. Dans le contexte migratoire, beaucoup de jeunes qui ont quitté leur village, leur terre pour aller à l'aventure, au risque de leur vie, l'ont été poussés par leur mère. C'est-à-dire, allez où vont les autres. Je vous invite à regarder notre région, à regarder nos richesses et de faire l'inverse. Le jeune qui n'a pas réussi à l'école, tu lui dis, mais la terre est là, viens cultiver la terre. Ce n'est pas un échec que de cultiver la terre. Je le dis, dans ce village, des travailleurs, de riziculteurs, il y a du riz partout. Hein? Pour dire que la terre ne ment pas. Ce message, je vous le transmets à vous les mères. Parce que je sais que vous avez un rôle important dans notre société. Ceux qui nous voient de loin s'imaginent que les femmes ici sont soumises aux hommes. Ce n'est pas vrai.
les femmes ont beaucoup de force, beaucoup d'influence sur la vie sociale, sur leur famille. Si je demande aux jeunes de cultiver la terre, il faut déjà que cette terre-là soit trouvée. Et nous savons combien nous sommes compliqués en matière de terre. Préserver la terre pour ne rien faire dessus. Toutes les terres sont occupées. Et vous, les femmes, vous y êtes pour quelque chose. Quand quelqu'un veut commencer à exploiter quelque part, c'est souvent des femmes qui vont dire « Ah, mais est-ce que c'est sa terre, est-ce que c'est ci ?» Vous pouvez faire l'inverse. Encouragez cela. Voilà pourquoi je veux vous mettre devant vos responsabilités. Pour parler aux hommes qui sont les détenteurs de la terre, mais qui ne sont pas les seuls à la gérer parce qu'ils la gèrent avec vous. Pour que les hommes permettent à nos jeunes, revenant et voulant cultiver leur terre, de leur faciliter les démarches. La vie d'aujourd'hui est différente de celle d'hier. Et les procédures d'aujourd'hui doivent être aussi différentes des procédures d'hier en termes de terre. Faisons en sorte que cette terre-là, qui est un don de Dieu, puisse produire des fruits qui nous permettent de vivre. Soyez missionnaires de miséricorde dans votre lieu de vie, chères femmes. Le même missionnaire, comme je l'ai dit le jour de mon ordination, parlant de mon miséricorde, est très lié à la femme, puisqu'il traduit au mot hébreu Rahamim, qui veut dire les entrailles. Et donc, la miséricorde de Dieu, c'est comme si Dieu souffrait dans ses entrailles en voyant souffrir ses enfants. Et quand une mère voit souffrir son fils, elle le ressent dans ses entrailles qui ont porté ce fils-là. Voilà pourquoi vous devez être des modèles de miséricorde. En Djola, on pourrait traduire le mot miséricorde, ou du moins l'idée, par Dilum Lenil. Ça veut dire quelque chose qui mord dans le corps, c'est ça. En Wolof, c'est ce qu'on dit Daou Yaram, non, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas très fort, mais je pense que c'est Sama Yaram Daou. Voilà, tu as vu quelqu'un souffrir, ton corps souffre. Ton corps ne souffre pas parce que le mal est en toi, ton corps souffre parce que tu vois souffrir l'autre, c'est ça. En Wolof, c'est pas ça. Daou Yaram. Enirom Nelou, c'est ça. Je l'ai vu, j'ai été pris de compassion. Et donc, chères femmes, ce thème que vous avez choisi vous demande d'être missionnaire de la miséricorde, et nous avons fortement